Coucou, c'est Karine. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Voilà, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas tourné. Bon, voilà, j'ai ralenti, j'ai vraiment ralenti beaucoup les achats. Donc comme moi je fais essentiellement des vidéos de présentation. Bon bah voilà, quand vous en avez moins à présenter, automatiquement il y a moins de vidéos. Et puis bon, c'est vrai, moins d'envie aussi, faut l'avouer. Donc voilà. Mais là depuis j'ai un tas de jeux, donc mes derniers achats qui sont là sur mon bureau. Et puis je dis à chaque fois, faudrait que je fasse une présentation et tout. Et puis bon, j'ai franchement, soit manque de temps, soit manque d'envie, voilà. Et donc ce matin là, j'ai dit allez, depuis le temps que je veux la faire, cette présentation, je vais la faire ce matin avant donc de partir travailler à 12h30. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Sachez que je regarde quand même vos vidéos, des petites copinettes YouTube, même si je commente pas, ou moins qu'avant. Voilà, mais je vais quand même faire un tour, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, sur les vidéos, voilà, des chaînes que j'apprécie. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite parce que du coup, il y en a quand même un petit peu, vu que j'ai attendu, donc j'ai beaucoup acheté beaucoup moins qu'avant. Là, je sais plus parler. Mais voilà, alors attendez, par quoi je commence? Bon, ça va être vraiment tout dans le désordre, c'est pas grave. Alors, j'ai acheté celui-ci, le City Labyrinthe Tarot. Donc c'est celui qui est fait au stylo bille, 4 couleurs quoi, hein. Rouge, bleu, noir, vert. Donc j'ai celui moi sur les vampires que je vous avais présenté. Et puis là j'ai eu envie de celui-ci, donc sur qui est très urbain en fait. Voilà. Donc je pense qu'il y en a pour beaucoup qui le connaissent. Donc c'est toujours incroyable de pouvoir faire des dessins comme ça. Le monde, j'adore celle-ci. Voilà, donc ça, celui-ci je l'ai commandé sur le Salon des Arcanes. Au moment où je voulais le commander, il est en rupture, puis quand il est revenu, je l'ai pris. Avec le punk. La roue de fortune. Avec la librairie ou la bibliothèque. Donc voilà. La manif. Voilà, donc le City Labyrinthe. Voilà, le dos c'est des graffitis et les tranches sont neutres. Et la qualité, c'est glossy. Donc voilà pour le premier. Alors après, je ne sais plus. Oh, attendez. Bon, tant pis. Celui-ci. The Rosebud Tarot. Alors ça c'est un tarot. Habituellement c'est pas du tout mon style, hein. Bon, vous allez voir. Donc celui-ci, j'ai trouvé sur la grande plateforme bien connue. Donc il arrive avec un petit guide. Voilà, vous avez donc ça sur les majeurs, et puis après sur les mineurs, juste quelques petits mots clés. Donc bon, c'est en anglais, mais franchement du coup il y a très peu de choses à traduire. Le dos, c'est des roses.
Les tranches sont neutres. Les cartes sont pas très grandes. Enfin, ouais, voilà. Par exemple, à comparer sur le bout. Vous voyez, sur le bout, ben, il est moins haut, mais un petit peu plus large. Et alors, quand j'ai ouvert, ben, j'avoue que j'ai été un petit peu étonnée par la qualité. Et encore maintenant, là, ça me choque moins. Mais je l'ai trouvé, je le trouvais fin et pur carton, quoi. Et puis bon, bah, vous voyez, on s'y fait parce que là, finalement, je me dis, oh, ça va, en fait. Alors voilà, c'est plutôt du photomontage, donc chose que habituellement, j'adhère pas trop. Mais là, je sais pas, j'ai bien aimé le style. Alors, parfois, c'est quand même très spécifique. Alors après, ça fait très occulte sur certaines. Voilà. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez, ce que vous en pensez. Même des fois un peu vieille illustration d'Halloween. Vous voyez celle-ci. Avec les pinces là, c'est pas des pinces. Voilà, des fois je perds mes mots. Donc voilà, pour le Rosebud, je passe un petit peu vite hein, parce que je fais juste, je fais pas une review sur chaque jeu. C'est voilà, pour vous donner un petit peu de chaque carte. Et comme il y en a quand même pas mal, je vous sais que j'aime pas trop quand ça dure longtemps les vidéos. Donc voilà. Alors après, le Mother Peace, le tarot de la mère originelle. Donc ça, c'est un tarot qui est pas récent, que j'ai... Alors, c'est pas que j'ai découvert, parce que j'avais déjà vu passer hein, la boîte. Alors attendez, je vais essayer de trouver la date. Alors, tarot publié pour la première fois en 81. Et après, donc il est ressorti en 2016 chez US Games. Et en 2021, groupe Très Daniel. Ouais. Sinon, originellement, il est de 81. Donc j'avais déjà vu la boîte là, mais bon, voilà, je sais pas, j'avais jamais vu les cartes spécialement, ça ne m'attirait pas plus que ça. Et puis en fin de compte, je l'ai vu sur la chaîne de H Estrella. Donc les cartes sont rondes. Voilà, le dos est comme ceci. Et ben voilà, vu de toute façon que c'est un vieux tarot entre guillemets. Voilà, donc c'est réellement des dessins. Bah alors là, pour le coup, ça fait pas du tout illustration comme on peut trouver maintenant. J'adore la roue de fortune. Voilà. Ça fait un peu... ouais, je sais pas, un peu dessin d'art naïf, là. Puis bon, bah comme son nom l'indique, hein, très terre, très relié à la terre, un peu chamanique. Voilà, la tour. Voilà. Je sais pas si vous le connaissez, vous me direz. À mon avis, peut-être Dominique, si tu passes par là, je pense que tu dois l'avoir. Hop, donc voilà, ça c'était le Mother Peace. Donc lui, je l'avais trouvé, je sais plus, je crois qu'on le trouve encore en neuf. Moi, je l'avais trouvé sur d'occasion, franchement, à bon prix. Je crois que ça me l'a fait à 12 € maxi, quoi. Voilà pour ça. Après, hop,
Non, je crois pas que je vous l'avais montré. Dans la collection 78 tarot, je me suis pris le Fool's Items Oracle. Alors, lui aussi, ouais, j'hésitais un petit peu, vu que c'est un oracle, et puis je voulais acheter un peu moins d'oracle. Mais, bon, je me dis qu'il serait quand même assorti du coup au Magical Tarot, puisqu'ils ont le même dos, voilà. Et puis bon, c'est vrai que moi j'aime bien ce principe, je vous l'avais déjà dit, des dessins différents, parce que j'ai l'impression que du coup, il y a plein de... il y a plusieurs jeux dedans. Donc là, voilà. Par exemple, celle-ci, j'adore. Puis voilà, toujours l'auteur, le créateur marqué en dessous. L'illustrateur, je vais y arriver. Voilà, celui-là j'avais hésité, puis au final, je l'ai pris quand même. Mais après, voilà. Il y en a que je préfère à d'autres, ça c'est sûr. Celle-ci, on connaît Joanna Nelson. Celle-ci, j'adore. La petite souris. Voilà, les runes, voilà. Là, c'est... Je crois qu'il n'y a pas de personnage dessus. C'est que des... voilà, des objets. Donc, celui-là, vous devez le connaître. Donc, le Fool's Item. Et puis, dans la même... les mêmes auteurs, donc le 78 tarot, eh bien je me suis pris le Creatures of the Night. Voilà. J'ai hésité. Alors normalement, je voulais me prendre le tarot d'Halloween. En fait, je l'attendais, ce tarot d'Halloween. Puis une fois qu'il est sorti, j'ai dit après des tarots sur Halloween, franchement, j'en ai quand même... je dois en avoir 3 qui sont vraiment, vraiment Halloween, hein, et qui sont très bien. Et bon, à un moment donné, ça finit par tous ressembler quand même. Et ben au final, j'ai préféré prendre cet oracle. Parce que qui pour moi, donc du coup, c'est pas vraiment Halloween. Hein, c'est voilà, donc toujours très bonne qualité, toujours un super dos de cartes. Les tranches sont noires, mates, et les cartes sont mates aussi. Donc un peu peau de pêche. Bon, ça, c'est pas ce que je préfère quand même, parce que ça glisse pas, donc ça m'agace. Donc, et là, vous avez toujours, voilà, le rat, vous voyez, avec l'auteur marqué dessous, Raven. Le fantôme. Attendez, ça c'est trouble ou c'est moi là? Parce que je suis trop près ou quoi? Voilà. Donc là, bah, créature de la nuit. Vous avez les monstres, les sorcières. Voilà. Donc j'ai pas pris celui d'Halloween parce que ça m'aurait fait trop de répétitions. Puis bon, ils sont pas non plus. Bon, ça serait 40 €, je dis pas, mais là, à force, ça fait beaucoup. Surtout que bon, en ce moment, je suis pas trop carte, donc si ça prend la poussière après, c'est pas top non plus. Alors après, ah oui, alors je me suis trouvé celui-ci. Alors, le tarot runique de Caroline Smith et John Astrop, qu'on fait donc l'oracle de la lune. Enfin bref, ils en ont fait plusieurs. Donc là, c'est collé. Donc vous avez un bon livre. Voilà. Bon, celui-là, j'ai pas encore pris le temps d'y regarder. Et je suis contente parce qu'au final... Enfin, et puis, donc les cartes. Donc le dos, comme ceci. Bon, par contre, à l'époque, ils mettaient encore le copyright. Voilà, bon, bah par contre, on reconnaît bien leur style.
avec les... Vous avez les fêtes. Voilà. Mais bon, là, il faut que je regarde parce que il a l'air peut-être un peu complexe. Mais c'est vrai que j'aime bien ces dessins un peu symboliques. Samhain, voilà. Puis il y en a plusieurs, vous voyez, de Samhain. Tradition, rituel, voilà. Et celui-ci... Ah, pardon. Donc je disais celui-ci qui se trouve que d'occasion et qui est vendu parfois un peu cher. Et au final, avec de la patience, eh bien, j'ai fini par le trouver sur eBay. Alors j'y vais plus trop sur eBay. Et là je suis tombée dessus à un prix franchement correct. Sinon, vous voyez, à la base, c'était un jeu qui était à 29 € et qu'on trouve là à 50 ou 60. Et moi, je l'ai trouvé, je crois, à 20. Et il me semble que même j'ai proposé 18. Donc voilà, pour le tarot runique. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, celui-ci. That 90s Tarot. Donc ça, c'est un jeu auto-édité que j'ai vu passer... que j'avais vu passer sur YouTube, je pense. Voilà. Et puis, c'est à Marseille. Puis j'avais regardé 9, mais en fait, des États-Unis et tout, ça faisait trop. Ça faisait trop. Donc j'ai dit, si un jour je tombe dessus, d'occasion en France, quoi. Et puis, bah, je suis tombée dessus. Donc je l'ai pris. Alors par contre, donc c'est à Marseille. Alors là, par contre, c'est vrai que les mineurs sont toutes, voilà, bah, pas de... Des fois, il y a des mineurs qui sont sympas, là, c'est bof. Vous voyez, il n'y a pas trop de... C'est toutes les mêmes, quoi. Alors moi, ce qui m'intéressait surtout, bah, c'était les majeurs et les figures de cours, puisque c'est un jeu pop culture. Donc vous savez que moi, avec ma pop culture, donc vous avez des acteurs et des chanteurs. Bon, je connais pas tout le monde non plus. Pourquoi ça fait noir comme ça? Donc voilà. Hop, alors vous voyez les coupes, c'est vraiment toutes les mêmes. Courtney Love, Kurt Cobain. Mince, je sais plus là comment s'appelle cette actrice. Shadé. Shannon, je sais plus comment. Doherty. Donc voilà. Voilà, c'était surtout pour les figures de pop culture qui m'intéressaient. Et il arrive avec un petit dépliant comme ça. Hop. Voilà. Et voilà. À chaque fois, ça vous met, donc par exemple, Beyoncé, Björk, Janet Jackson, Lauryn Hill, Shadé, Tori Amos. Vous voyez, ça vous met les abonnettes, ça vous met les acteurs ou les chanteurs donc qui représentent l'arcane. Donc voilà pour celui-ci. Pour celui-ci, j'étais très contente de l'avoir trouvé. Voilà. Après, qu'est-ce que c'est que j'ai d'autre? Ah bah voilà. Donc on est dans la pop culture. Je me suis pris le Music Oracles. J'avais hésité longuement, puisque je le connaissais déjà, ce jeu. Enfin, je connaissais. Je savais qu'il existait. Pareil. Bah là, j'ai été sur Vinted. Et puis, je l'ai vu à un prix largement correct. Donc, je l'ai pris. Donc, à chaque fois, vous avez le chanteur ou le chanteur. Oui, parce que j'allais dire l'acteur, mais non, là, c'est que essentiellement de la musique. Voilà. Avec un petit texte. Donc, c'est pareil, pas très dur à traduire, parce que, vous voyez, il n'y a pas non plus grand-chose. Et donc, les cartes.
Donc le dos est comme ceci. Alors là, c'est bon, c'est juste du carton, hein, là aussi. Mais par contre, assez quand même assez épais. J'ai un autre comme ça. Mais en français, si je dis pas de bêtises. Celui-là, il a pas été traduit. Donc voilà, Blondie, JB Harry. Alors, et puis sur chaque carte, vous voyez, vous avez... Alors, qu'est-ce que c'est déjà les lunettes? Vous avez une petite phrase. Alors, toc, toc, toc. Ben, pas marqué. C'est marqué derrière, non? Ah voilà, les petites lunettes, donc c'est l'attitude. La petite bouteille, c'est le style de vie. Et la note de musique, bah, c'est l'inspiration. Voilà. Madonna. Bon, après, voilà, il y a les, on va dire, les plus connues. Là, je connais pas, par exemple. Pete Harvey, Grace Jones. J'aime bien cette collection-là. Donc, celui-ci, donc, c'est le musique record. Après, alors, ah oui, celui-ci. Donc, c'est le tarot des sœurs sorcières de Julia Jeffrey aux éditions Intuitives, que j'ai trouvé sur Vinted avant qu'il ne sorte, parce que je sais pas s'il n'est pas sorti le 13 juin. Et en fait, moi, je l'ai acheté avant. Je sais pas pourquoi les gens ont avant. C'est peut-être les maisons d'édition qui leur envoient, puis en fait, ils les revendent. Mais, donc, vous voyez, ça fait un petit moment que je l'ai là. Lui, j'avais repéré en anglais, et quand j'ai vu qu'il allait être traduit, j'ai attendu, bien sûr, la traduction. Donc là, beau guide. Très, très beau guide. Voilà, ça a été renommé. Vous voyez, par exemple, là, la suite des cieux. C'est les épées. Après, vous avez... Oh, mince. Donc, les pierres. C'est les deniers. Voilà. Donc, ça a été renommé. Alors, au niveau des cartes, c'était chez les Willin, ça, qui était sorti en anglais. Mais je trouve qu'ils gardent un peu la qualité des Willin, parce qu'en fait, voilà, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et elles sont, et pas très grandes, les cartes de tarot. Et glossy, hein, quand même. Hein. Bien brillante. Mais bon, moi, ça ne me gêne pas, hein, cette qualité. Et donc, les illustrations. Julia Jeffrey qui a fait le tarot des... Oh, pareil, je vais plus m'en rappeler. Le tarot du royaume caché, je crois que c'est ça. C'était très, très celtique. Et puis, je l'avais en français. J'avais réussi à le trouver en français. Un bon prix parce qu'il est plus édité, donc il est aussi assez cher en français. Et finalement, les cartes ne glissaient pas et je l'ai revendu. Et je l'ai acheté en anglais pour avoir une meilleure qualité de carte. Alors bien sûr, je suis un peu désavantagée par rapport au bouquin. Donc là, c'est pour ça, je dis, bon allez, je l'attends en français. Moi, ça, on dirait Ragnar dans la série Viking. Donc voilà, très féerique, avec des personnages... et ben, c'est pas la fée Clochette, quoi, hein, voilà. Avec des femmes, pas toutes jeunes, quand même, enfin, parce que c'est vrai que j'aime bien maintenant qu'il y ait des représentations
de femmes, on va dire d'un certain âge. Voilà, donc là, lui aussi, il faut... J'ai pas eu trop le temps, j'avais fait 1 ou 2 tirages avec. Mais voilà, après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors là, bon, là, j'ai craqué. Oh, je voulais attendre un peu, et puis non, j'ai pas attendu. J'ai craqué là. Hare's Odyssey, donc, de Phil et Jackie Loveday. Voilà, que j'ai reçu. Donc, petite pensée à chaque fois que je parle que je vois ou que je parle de ces oracles. Je pense à Dominique de la chaîne des harmoniques de l'amour. Voilà. Donc là, ça arrive avec un bon guide tout en anglais. Donc là, par contre, la traduction, à mon avis, ça doit être plus compliqué, vu qu'il y a des mots, comment dire, un peu inventés, quoi. La boîte est trop belle, avec le dragon, les petits champignons. Voilà. Je sais plus combien il y a de cartes dedans. Bon. Il arrive donc à signer. Et donc, le monde... un monde merveilleux et fantastique. Avec des animaux... trop mignons. Et trop marrant. Celui-là, il a une tête... le lièvre. Ouais, vous avez des pierres avec des yeux. Des arbres. Courage. Trop, les illustrations sont... J'aime beaucoup aussi quand c'est des illustrations de paysages. Ouais, j'adore. Aussi trop marrant. Ils ont vraiment créé un monde particulier. Celle-ci, elle est superbe. Celle-ci aussi. Voilà, voilà par exemple. Par exemple, typiquement les paysages que j'adore. Avec les arbres, vous voyez, donc avec les visages. Voilà, bon donc j'ai craqué. Alors je vais pas vous montrer, il y avait Dominique, je crois, qui avait fait, et puis peut-être Sophie aussi, de la chaîne Les Murmures de Sophie, qui avait fait un unboxing. Ça arrive avec plein de petits goodies, des cartes postales. Vous voyez, je les ai gardées là. Voilà, les cartes postales, je crois un sous-vert aussi. Voilà. Voilà, et ça vient d'Angleterre. Donc moi il y en a un que je n'ai pas. C'est celui sur Magic Cottage, il me semble. Je crois que c'est celui que je n'ai pas. Voilà, et puis alors par contre ça n'a rien à voir, mais je voulais quand même vous le montrer. J'ai trouvé ça l'autre jour. Là, voilà. Dans un magasin d'ose à 3,99 €. Je me suis un peu demandé ce que c'était, vu que c'était fermé, quoi. Et je l'ai pris, donc en fait, c'est un oracle. Une sorte d'oracle, hein, ils appellent pas ça oracle. 30 cartes pour les enfants. Donc à partir de 4 ans, il me semble que j'ai vu. Ouais, voilà, dès 4 ans. Bon, j'ai dit c'est des cartes, je les prends quand même. En fait, les cartes sont immenses, elles font la taille de la boîte. Donc, je sais pas si ça vous... Ben voilà, attendez, par exemple, vous voyez la boîte. Bon, mais c'est même plus grand. C'est même plus grand que la boîte. Voilà, c'est plus grand que mes mains. Et alors, vous avez quatre familles, entre guillemets. Voilà, retour au calme, gestion des émotions, besoin de sécurité et confiance en soi. Et donc, c'est des petites illustrations toutes douces. Et en fait, derrière la carte, vous avez
Ouais, voilà, bon, après des petites informations, donc sais-tu que la femelle du sanglier est une laie, qu'un jeune sanglier de moins de 6 mois est un marcassin. Si tu souhaites être massé à la manière de la famille sanglier, allonge-toi confortablement sur le ventre. Voilà, des petites infos et puis des petits conseils à faire, bah là par exemple pour se calmer, faire des petits massages, ou, voilà. Donc je vous montre ça, le style de dessin. Bon, bien sûr axé sur la nature, hein, puisque il me semble que, voilà, petit rituel zen nature. Donc animaux, un petit peu de personnages, paysages, fleurs, voilà. Le tournesol, le coucher de soleil, le pissenlit, l'arc-en-ciel, l'étoile de mer. Voilà. Pour le prix, franchement, j'ai trouvé ça sympa. Hop. Donc voilà. Et puis un dernier que je vous montre, c'est le Indie Tarot de Tarotco Studio. Bon, pareil, j'ai hésité. Je vais pas dire que je regrette quand même, parce qu'il faut peut-être que je... Bah, comment dire, c'est un tarot, oui, un tarot que quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé aux affaires sensibles de Yéna, que je n'ai pas. Et pour le coup, bah du coup j'ai dit, bah vu, c'est pas bien, hein, parce que c'est pas la même chose, mais comme il m'a fait quand même penser à ça, vu que j'ai dit, bah j'ai pas eu l'affaire sensible de Yéna, je vais me prendre celui-ci. Bon, et finalement, je sais pas trop quoi en penser, voilà. Alors clairement c'est de l'IA, hein, voilà. Après voilà, chacun fait comme on lui semble. Si on a envie d'acheter de l'IA, on achète, si on n'a pas envie, on n'achète pas. Bon, voilà. C'est pas ce que je préfère. Je sais pas trop quoi en penser de ce jeu. Bon, après, il faut croire que l'IA plaît quand même beaucoup, hein, parce que il y a certains jeux qui se font dévaliser. Voilà, moi j'en ai quelques-uns en IA. J'ai l'oracle de la connexion mystique et le tarot de la connexion mystique de Karine Josby. Et puis le petit Béline sur le Seigneur des Anneaux de Miss Florence. Et puis celui-ci, bon, puis si ça se trouve, il y en a d'autres, hein, que je sais pas que c'est de lire, hein, voilà. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez. Alors par contre, je trouve que c'est un jeu, il y a énormément d'hommes. C'est assez rare, je trouve, d'avoir des jeux et des tarots avec... je pense qu'il y a plus de la moitié des cartes où il y a des représentations masculines, ce qui est quand même assez rare. J'avoue que même moi, dans mes jeux, genre, je l'ai pas du tout fait exprès, hein, mais il y a beaucoup plus souvent, bah oui, c'est sûr, les jeux sur les fées, il y a quand même, on va plus voir d'énergie féminine, sur les sorcières, bah aussi, donc voilà, ça dépend après les thèmes qu'on achète, mais voilà, donc ça m'avait, j'allais dire, oh là, bah, il y a beaucoup de cartes d'énergie masculine. Donc voilà, je sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'IA, je vois des fois des commentaires. Donc voilà, en gros, tous les jeux, puis ce petit jeu aussi, un petit jeu de cartes, j'ai déjà sur la musique, et là c'est sur les séries télé. Allez, je vous montre vite fait 2-3 cartes, hop, voilà. Donc à chaque fois, vous avez le nom de la série. Donc David Lynch sur la série Twin Peaks par exemple. Dame Maggie Smith de Downton Abbey. Voilà. Alors il y a donc des catégories comédie, drame, crime,
et fantastique science-fiction. Big Bang Theory, The Shield. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces jeux, si vous les avez, si vous les avez pas. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt sur de prochaines vidéos. Ciao!